Dans une époque troublée, surgit un malaise discret, le syndrome collectif du sauveur. Une tentation subtile où prétendre protéger devient synonyme de domination. Individus, religions ou États s'autoproclamant défenseurs. Leur mission d'aider naît parfois d'un manque d'eux-mêmes, d'un besoin inconscient de supériorité morale. Sous couvert de « sauver », ils construisent peu à peu des dépendances, parlent pour les autres et enferment l'aider dans l'infantilisation, sans jamais questionner leur légitimité. Au niveau collectif, ce syndrome façonne l'État paternaliste, des mouvements militants persuadés d'incarner la vertu ultime, et des campagnes antisectes promptes à restreindre la liberté de conscience. Ce glissement du secours vers l'emprise se retrouve dans un christianisme de forteresse, institution défensive, dogme au service d'une idole et domination par la peur et l'exclusion. Mais un souffle nouveau se lève avec un christianisme d'incarnation, mettre la dignité de chaque être humain, la conscience et les droits fondamentaux au sommet de toute spiritualité. L'antidote ? Refuser l'idolâtrie collective, chercher la rigueur intellectuelle, cultiver une spiritualité de la responsabilité et dépasser la tentation du camp du bien autoproclamé. C'est par la maturité civique et la transparence dans le débat que l'on brise le cycle du sauveur, reconnaître notre part d'ombre et résoudre à répondre de nous-mêmes.